Aujourd'hui, j'ai envie d'escaper ma vie. Escaper ma vie. Faire un escape game, quoi, ici au château de Blois. Oui, un escape game qui me permet de délivrer Marie de Médicis, qui a été emprisonnée ici pendant 2 ans par son fils Louis XIII. Ouais, c'était des ouf à l'époque. Denis, le garde du jeu, m'attend à l'intérieur afin de m'expliquer les règles de l'escape game et de m'infiltrer auprès des partisans du roi afin de délivrer Marie. Marie, j'arrive! Eh bien, me voilà, à mon avis, dans une des salles de bal du château de Blois. À mon avis, c'est ici que Richelieu faisait du stand-up à l'époque. Alors attention, hein, parce qu'à l'époque, quand tu faisais du stand-up, t'avais intérêt à être drôle. Hein. Si t'étais pas drôle, tu te faisais taper par Henri de Lorraine, duc de Guise, dit le balafré. T'es pas drôle, coup de bâton, quoi, direct. À mon avis, Richelieu, il devait faire des vannes comme ça, là. Bienvenue au château de Blois. Celui qui conduit, c'est celui qui ne bloie pas. Voilà, messieurs Cavini. C'est quoi cette blague à 3 sous? Ça vous a pas fait rire, vous? Ça va me faire rire, ça. Ah oui, mais non, mais normalement, le bâton du balafré, il n'était pas pointu comme ça. Là, c'est trop pointu, là, Denis. Là. C'est pointu. C'est un stimulant. C'est un stimulant. Ok, d'accord. Toi, tu as mis en place un escape game autour de l'histoire de l'évasion de Marie de Médicis. Marie de Médicis doit partir, elle doit fuir le château, mais c'est pas chose facile, parce qu'elle doit faire ça avec la complicité du duc d'Épernon, mais le roi Louis XIII envoyait ses espions, il surveille le duc d'Épernon, alors c'est moi, le garde, moi je suis un des fistons du duc d'Épernon, moi je suis là pour faire en sorte que ça marche. Mais alors le jeu, ici, oui, il consiste en quoi? On va accueillir les joueurs, on va leur présenter l'histoire, on va leur présenter ce château qui est quand même un lieu extraordinaire, un lieu d'histoire. On va les emmener dans un des appartements du château, l'appartement potentiellement du duc d'Épernon, le complice de Marie de Médicis, et là, l'aventure commence. C'est parti pour le début de l'aventure. C'est par là, mon ami, en route. Allez, stimulons. Ah bah c'est stimulant, ça, forcément, là, on y va plus vite. Hein. Oula. Hop, 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 hop. Derrière cette porte, c'est l'histoire de France. Avant de rentrer, il faut savoir certaines choses. Pour pouvoir délivrer la reine ce soir, il faudra 9 objets. Une fois que vous aurez les 9 objets, vous aurez le mot de passe. Alors, uniquement à ce moment-là, vous pourrez, à 23h59, délivrer la reine. Petit détail, en cas d'échec, c'est la pendaison. Allez-y, messieurs, rentrez. Marie de Médicis a dû laisser des indices. Ouais. Marie de Médicis aimait beaucoup les pierres précieuses, les joailleries, des choses comme ça. Et je crois qu'il y a son atelier avec sa boîte à bijoux. Ça va certainement être utile. Mais alors, les gens, une fois qu'ils ont terminé ce jeu, est-ce qu'ils retiennent des informations d'histoire ou est-ce qu'ils sont là juste pour s'amuser, justement? Les deux dans un sens, car dans le droit d'entrée, les joueurs peuvent visiter le château. Et c'est un excellent complément pour voir les personnages emblématiques qui ont vécu ici. Il y a des rois qui ont vécu à Blois. Louis XII, François Ier, on peut dire que ce sont les 2 personnages emblématiques qui ont fait de Blois une ville importante. Et ça compte. T'aurais des montres, des diamants et tout. Tu rigoles ou quoi? Moi, je trace avec.